Covid-19 fait plusieurs morts partout le monde entier, notamment en Chine, en France, en Italie et en Espagne. L'OMS prévoit que le pire arrive pour l'Afrique. À cet effet, nous sommes aujourd'hui en compagnie avec le révérend prophète Paulé Ouin pour parler du devoir de l'Église face à l'expansion de cette pandémie qu'est la maladie à coronavirus. Shalom à vous, prophète, et merci d'être disponible pour Béni TV. Merci à vous. Alors, prophète, comment est-ce que l'Église de Côte d'Ivoire particulièrement vit l'avènement de cette maladie à coronavirus? Il faut le signifier déjà, c'est une tragédie. Et je pourrais le confirmer, c'est une guerre ouverte au monde entier, et plus précisément à l'Église. Parce que lorsqu'on se fie aux statistiques de l'OMS, on nous parle de plus de 380 000 infectés dans le monde. Les morts se comptent par milliers. Nous avons 195 pays infectés sur 198 pays reconnus par l'OMS. Je vous assure que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas non plus épargné. Nous étions à un cas il y a de cela moins de 10 jours. Aujourd'hui, nous en sommes à 73 cas. Au vu de tout ce qui se passe dans le monde entier, les pays les plus développés qui ont été exposés à cette pandémie, l'OMS a sonné, je pourrais dire, a interpellé l'Afrique, et je pense que l'Église a une très grande responsabilité dans ce qui devrait se faire, parce que nous sommes en guerre, et la guerre, elle est premièrement spirituelle, et aussi, elle est aussi physique. Donc, je suis premièrement là pour dire que cette pandémie n'épargne personne, que vous soyez athée, que vous soyez politicien, vous soyez blanc, noir, rouge, personne n'est épargné jusqu'à preuve du contraire. Et la responsabilité de l'Église, c'est de rebaptiser cette pandémie, et c'est ce que nous sommes venus faire ici, pour dire que ce coronavirus sera vaincu, et pour nous, nous sommes convaincus qu'on ne parlera plus du coronavirus, mais nous parlerons du corona vaincu. Ce que je veux dire au nom de Béni TV, et aussi à tous ces hommes de Dieu qui sont en prière, pour que le Seigneur nous donne la révélation et la sortie de cette crise, il faut comprendre une chose. Il faut que le chrétien sache, et toute la population sache, que le virus ne se déplace pas. Le virus se déplace au travers des hommes. Et la première question que je vous pose en direct, savez-vous comment le virus arrive à se propager pour contaminer la population? Non. Ça, c'est une réalité, et c'est une révélation que le peuple et les populations doivent le savoir. Nous avons pris toutes les mesures pour se laver les mains, pour prendre les dispositions d'hygiène et autres, mais le virus est, selon les statistiques d'un grand médecin qui est en Chine, du nom du docteur Sylvain Zaogo. Il est spécialisé dans toutes les maladies dites infectieuses et toutes les maladies qui relèvent du virus. Il a fait ses recherches, et ses recherches ont donné des conclusions, et ça nous a rejoints. C'est pourquoi je disais sur les réseaux sociaux que Dieu a donné la révélation à l'Église, et l'Église doit prendre ses responsabilités. C'est véritablement une tragédie, et c'est une attaque à un haut niveau. Parce que vous vous imaginez aujourd'hui les églises fermées, les mosquées fermées, tout le monde est confiné, personne ne peut sortir. Je pense que c'est une guerre. Nous avons affaire à une force maléfique qui a pour mission détruire, tuer, et devant la mort, il faut riposter. C'est pourquoi je suis là pour juste interpeller la conscience des uns des autres, pour dire que nous sommes en guerre, et lorsque nous rentrons en guerre, il faut prendre toutes les dispositions pour pouvoir vaincre et remporter la victoire. Donc ce coronavirus sera le corona vaincu par la grâce de Dieu. Ce coronavirus sera le corona vaincu. Alors, révérend prophète, quelle attitude doivent adopter les enfants de Dieu face à cette pandémie?
Le chef de l'État ivoirien l'a déjà signifié. Nous avons un sérieux problème avec la discipline et aussi avec la connaissance. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il dit bien mon peuple. Lorsqu'on parle du peuple, Dieu parle de son propre peuple, de ses propres enfants. Quand Dieu devait frapper l'Égypte par les 10 plaies, la mort devait passer, mais des instructions ont été données par l'Éternel des armées que nous prions. L'Éternel des armées qui pouvait épargner la mort à ses enfants. Mais il ne l'a pas fait. Il leur a demandé de respecter des consignes qu'il devait laisser. Et c'est ce qui a été fait pour sauver les premiers-nés de son propre peuple. Donc, de nos jours, l'OMS nous a interpellé l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de morts. Et devant la mort, tout le monde prend ses responsabilités. L'Église ne peut pas rester en marge. Nous avons le côté spirituel, je vous assure, depuis le début de la pandémie. L'Église jeûne, l'Église prie pour que Dieu puisse donner la sagesse, la force à nos savants pour qu'ils puissent aussi nous donner la révélation qu'il faut pour vaincre ce virus. Mais sachez-vous que la foi sans la sagesse est ce qu'on appelle la folie. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu que nous devons aller nous jeter dans la gueule du lion. Non, il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes au stade où le Seigneur nous permet de comprendre certaines réalités qui peuvent sauver des vies. À savoir, éviter la propagation du virus et permettre aussi à ceux qui sont malades de les détecter, de les isoler, les soigner et en ce moment, on peut prier pour eux. Et c'est sûr et certain que si nous suivons les consignes d'usage, c'est pourquoi l'OMS interpelle, l'État interpelle, les médecins interpellent. La responsabilité de nos jours incombe qui? Le croyant, l'individu lui-même, parce que là, chacun est responsable de sa propre vie et nous sommes devant la vie et la mort. Celui qui choisit la vie, vit, celui qui choisit la mort, meurt. Donc, à ce jour, je vous assure que je vais vous donner des consignes déjà tout à l'heure en fonction de vos préoccupations et vous allez comprendre que l'heure n'est pas à tergiverser, l'heure n'est pas à discuter, ce n'est pas une histoire de doctrine, ce n'est pas une histoire contre votre religion. Justement, c'est une histoire de vie et de mort. Il faut sauver d'abord des vies. Et pour sauver des vies, il faut prendre des dispositions. Et ça, c'est le rôle de l'Église. C'est pourquoi je félicite tous ces pères qui ont fermé leurs églises parce qu'ils ont vu venir la chose pour que nous puissions mieux nous organiser pour faire face à cette pandémie. Toujours sur cette question, comment faire comprendre à un téléspectateur ou Y qui nous suit actuellement que le lavage fréquent des mains, le port du masque, éviter d'être dans une assemblée de plus de 50 personnes n'est pas un manque de foi? Ok. Ça, c'est bien dit. Je vous ai dit la foi sans la sagesse est de la folie. Le docteur Sylvain Zaongo, un spécialiste qui est chargé de travailler sur les maladies infectieuses, telles que le VIH-Sida et toute forme d'hépatite, a essayé de travailler sur le virus et il nous a rejoint dans sa conclusion. Il est en Chine. Ils ont vécu cette expérience et aujourd'hui, ils ont pu, par la grâce de Dieu, contenir le virus. Mais comment cela s'est-il fait? C'est-à-dire, il faut d'abord savoir que le virus, il ne tombe pas du ciel. Le virus, il est porté par un porteur. Et le porteur est considéré comme étant le malade. Et le malade, il est celui qui contamine, qui donne. Mais comment il contamine? Parce que si le virus arrive dans les mains, arrive dans le salon de quelqu'un ou dans les habits de quelqu'un, c'est parce qu'il a une porte de sortie. Et la porte de sortie du virus, vous savez c'est où? C'est la bouche et les narines. C'est par là que le virus sort. Il sort comment? Quand on éternue, quand on tousse et aussi quand on parle, les jets de crachats qui sont injectés propulsent, si vous avez en face de vous un porteur, ça propulse le virus sur l'individu. C'est pourquoi l'État a pris les dispositions pour que nous soyons à 1 mètre. La preuve, sur le plateau, nous sommes à 1 mètre. On finit, on va porter notre masque et on va partir, on va se désinfecter. Mais il faut prendre toutes les dispositions pour que, d'abord, qu'on fait comprendre aux populations que se laver les mains, c'est une bonne chose. Prendre toutes les dispositions de l'hygiène, c'est une bonne chose. Mais il faut comprendre que nous sommes en guerre contre ce fléau-là.
il faut prendre toutes les mesures, toutes les dispositions pour confiner le virus à l'intérieur. Il ne faudrait pas qu'il sorte. La meilleure manière pour confiner ce virus-là, c'est porter le masque. Parce que quand on tousse ou quand on parle, le jet de crachat qui est libéré et aussi on éternue, le masque permet de préserver autrui et permet aussi à des personnes de pouvoir survivre. Parce que ça, c'est d'abord le premier sens de responsabilité que tout le monde doit savoir. Le virus sort dans la bouche pour pouvoir atteindre une personne. Je prends un exemple très simple pour ceux qui me suivent. Nous avons aujourd'hui des cabines cellulaires. Si une personne porteur qui utilise le téléphone, après quoi un autre vient utiliser, avec l'échange de salive, la personne peut être contaminée. Vous avez un stylo. Ce stylo-là, je l'ai utilisé, je suis porteur. J'ai parlé, j'ai touché la bouche avec. Si j'ai écrit et que tu m'empruntes ce stylo, tu es contaminé. D'où la nécessité des gants. La nécessité des gants, c'est important. Je parle aussi de tous ceux qui empruntent le transport commun. Chez nous, on parle des bakas. Vous voyez le jeune homme qui est là, à bobo, les B, les F, les P, chaque fois qu'il lance des jets de crachat, à bobo, à jamais, à bobo. Et le spécialiste nous fait savoir que le virus, lorsqu'il est libéré, il reste dans les airs pendant 3 heures du temps. Donc, imaginez-vous dans un véhicule, nous sommes 15, nous sommes 20, une personne dedans a libéré le virus. Nous avons 3 heures du temps. Selon le spécialiste, tapez sur le net, vous allez le voir. Ce n'est pas de la fausse information. Nous voulons seulement que le peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent, prennent conscience qu'à tout bout du champ, si c'est vrai, nous prions, nous jeûnons, mais il faut prendre aussi des dispositions idoines pour permettre à ces populations-là d'être à l'abri. Et cela ne relève pas du fait qu'on est spirituel ou pas. C'est des dispositions à prendre et tu n'as pas grande chose à faire, il est préférable de rester ce soir jusqu'à ce que le Seigneur nous fasse grâce. Ne pas mettre notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à l'épreuve. Alors, révérend prophète, avant de nous rappeler les consignes, les mesures de sécurité et de nous donner votre mot de fin, comment les leaders religieux vont gérer ces fidèles-là qui ont peu de foi, ces fidèles-là qui sont faibles, qui ont peur face à cette épreuve de la maladie à coronavirus? La peur déjà est une foi négative. Il faut éviter la peur et il faut prendre les dispositions. Je dis bien que même quand on est atteint par le corona vaincu, on peut être guéri. Nous avons eu un père dans la foi en Afrique qui a été atteint par ce corona, qui l'a vaincu. Parce qu'il faut d'abord connaître son statut. Et le rôle de l'Église, c'est de ne pas aller contre les consignes de l'État. Il faut prendre les dispositions pour que déjà nos fidèles que nous voulons suivre là, s'ils sont malades, qu'ils meurent, on n'aura pas de fidèles. Souvent, on joue un peu à l'excès de zèle, mais quand le problème va survenir, on ne saura pas qui a causé le tort ou qui a fait quoi. Personne n'est responsable de la vie d'autrui. Les hommes de Dieu, nous sommes les garants de la vie. On doit préserver la vie. On ne nous demande rien d'autre qu'une petite action, c'est-à-dire un tout petit comportement, changement de mentalité pour sauver sa vie. On ne va pas encore aller mettre Dieu à l'épreuve pour ça. Nous allons vaincre. Mais pour vaincre, il faut déjà... il faut limiter la propagation, il faut éviter que des innocents ne meurent. Je vais juste aborder sur ce sens-là. Le spécialiste dit sur 100 malades, vous avez 15 qui seront, sur 100 pardon, infectés, vous avez 15 qui seront malades et sur les 15, il y a 5 qui risquent de mourir. Mais les 10, eux, ils vont avoir des situations stables. Mais et les 85 autres, ils sont aussi malades, mais comme ils ne font pas de la maladie, on ne sait pas où ils sont, mais ils contaminent. Comment? Par le jet de crachat. Ils contaminent par les éternuements, par les toux. Ils contaminent en touchant tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont malades. Et ils le font d'une manière, c'est-à-dire ignorante. Ils ignorent qu'ils sont malades. Donc, c'est pourquoi il faut prendre les dispositions pour que chacun ait son cache-nez. Et pour cela, Béni TV a écouté le conseil du président de la République et aussi a pris l'engagement. Béni TV n'est pas indifférent à tout cela. Justement, nous avons des fidèles partout et notre rôle, c'est d'aider les fidèles à pouvoir contenir le virus et à ne pas s'exposer à la maladie. Raison pour laquelle nous sommes en confection, par la grâce de Dieu, de près de 10 000 kits
10 000 kits de cache-nez que nous mettrons à la disposition des mairies des 10 communes d'Abidjan. Et au moment opportun, je crois la semaine à venir, on va lancer le mot d'ordre sur les bandes déroulantes pour que la population puisse aller se faire servir et se protéger pour éviter de contaminer et éviter aussi pour que nous soyons contaminés. Et sur cela, je vous assure, j'ai envoyé même un tout petit film pour que vous puissiez voir comment confiner le virus pour sauver des vies. Et le rôle de Béni TV, c'est de mettre tout en œuvre, en dehors de la prière, pour aussi donner des consignes aux familles, aux enfants, pour que nous ayons tous notre cache-nez, comme ça. Et ça résout le problème. Si je suis en vie, je peux prier. Si je suis en vie, je peux jeûner, je peux combattre et remporter la guerre sur le corona vaincu. Si je respecte les prescriptions de prévention, les mesures de sécurité, je peux continuer à vivre, je peux jeûner, je peux même aller à l'église, je peux continuer à prier. Alors respectons tous ces prescriptions de mesures de santé. Alors, révérend prophète, merci pour cette intervention. Merci. Rappelez au moins les mesures de sécurité et votre mot de fin. D'accord. Mon mot de fin, c'est que la responsabilité de l'Église, c'est d'aider. Et nous demandons à toutes les communautés de la Côte d'Ivoire et des autres pays de lever des fonds pour mettre tout en œuvre pour équiper leurs membres des cache-nez, pour les sauver. Parce qu'ils nous ont soutenus dans les moments pour construire nos églises, nos bâtisses, nos croisades, nos évangélisations. Ils ont besoin de nous. L'Église doit tout mettre en œuvre pour donner un cache-nez à un de ses membres, si possible, et aussi les bonnes volontés doivent le faire pour leurs familles respectives. Ce qu'il faut pour contenir le virus, le rôle de Béni TV, c'est de contenir le virus, et nous, notre spécialité, on mettra tout en œuvre pour qu'on ne parle plus de malades, on ne parle plus de personnes contaminées, mais ça se passe par le cache-nez. Il faut se protéger comme ça, et ça règle le problème. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur soi, et que l'Esprit Saint nous donne la force. Et je voulais ici bénir la vie du pasteur Sylvian, le pasteur Manté, qui met tout en œuvre pour interpeller la conscience de l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire, des pères, et aussi pour l'action qui est posée en faveur des pauvres et toutes ces personnes qui n'ont pas, ne serait-ce qu'un cache-nez pour pouvoir survivre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci prophète. Ainsi prend fin cet entretien. D'être législateur, n'oubliez pas de vous laver fréquemment les mains. Utilisez le gel hydroalcoolique. Portez le masque pour éviter la propagation du virus. Toussez dans le coude ou éternuez dans le creux du coude et évitez au maximum toute autre forme de rapprochement. Encore merci à vous et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux en cette période très critique, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances en compagnie des programmes de Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien.